Regardez attentivement ce que vous voyez ici. Cela ressemble à un jouet, n'est-ce pas? Mais cet avion en carton cache une vérité incroyable. Il s'agit d'un drone militaire utilisé par l'Ukraine. Et il met les forces russes dans une situation délicate. Intrigué? Accrochez-vous, parce que vous n'avez encore rien vu. Ces drones, appelés PPDS, Corvo Precision Payload Delivery System, ne sont pas récents sur le champ de bataille. Créés par Spy Park Systems en partenariat avec l'armée australienne, ils ont commencé à arriver en Ukraine en mars 2023. Leur secret? Un design aussi simple que redoutable. Imaginez une boîte à chaussures transformée en une arme volante, indétectable par radar et capable de voler dans des conditions extrêmes. Leur matériau, un carton ciré léger, les rend difficiles à détecter et bon marché à produire. À 620 $ pièce en moyenne, ces drones coûtent moins cher qu'un pneu de voiture. Faciles à assembler, littéralement avec de la colle et du ruban adhésif, ils sont utilisés pour des missions de reconnaissance ou comme armes kamikazes. Mais surtout, leur simplicité est leur force. Quand vous voyez l'un de ces drones démontés, vous pourriez facilement le confondre avec un meuble Ikea à monter soi-même. Des pièces plates, légères, à assembler en quelques minutes. Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité apparente. Ces drones sont des chefs-d'œuvre d'efficacité. Une fois assemblés, avec des outils aussi basiques que de la colle et du ruban adhésif, oui, du ruban adhésif, ils deviennent de véritables cauchemars pour leur cible. Et si l'idée d'un drone en carton vous semble risible, attendez de découvrir son fonctionnement. Ces drones sont si pratiques qu'ils peuvent être lancés de deux manières, avec une petite catapulte portable ou, de façon encore plus rudimentaire, à la main. Imaginez un soldat sur le front qui saisit ce drone d'apparence fragile, le propulse dans les airs et le regarde s'élancer avec une précision redoutable. Avec une envergure de presque 2 mètres, ces drones ne sont pas des jouets, même s'ils se contrôlent depuis une simple tablette Android comme un jeu vidéo. Mais au lieu de marquer des points, ce jouet peut littéralement changer le cours d'une bataille. Leur secret réside dans leur technologie embarquée. Ils utilisent le GPS pour naviguer et, innovation majeure, ils disposent d'un logiciel capable de maintenir leur trajectoire même si le GPS est brouillé. Autrement dit, ils sont quasi infaillibles. Et ce n'est pas tout. Leur revêtement en cire les rend capables de voler dans des conditions extrêmes, que ce soit sous une pluie battante ou au-dessus des eaux salées de la mer. En termes de durabilité, ils battent tous les records. Réutilisable jusqu'à 60 fois pour des missions de reconnaissance. 60 fois! Une prouesse pour un appareil si peu coûteux. Mais pourquoi utiliser des drones en carton alors qu'il existe des options bien plus sophistiquées? La réponse tient en 2 mots, coût et efficacité. Avec un prix oscillant entre 620 et 3300 $, ils sont infiniment plus abordables que les drones high-tech classiques, dont le coût se chiffre en millions. Cela signifie qu'en cas de destruction, l'impact financier est minime. Ces drones, légers comme des boîtes de pizza, ont donc prouvé que parfois, la simplicité est l'arme la plus redoutable. Ces drones polyvalents ne se limitent pas à des missions de reconnaissance. En juin 2023, l'Ukraine a commencé à les transformer en armes kamikazes, capables de transporter jusqu'à 3 kg d'explosifs. Ce poids, bien qu'apparemment modeste, est soigneusement calibré pour maximiser les dégâts. Par exemple, une telle charge peut pénétrer l'armure d'un véhicule blindé, provoquer des explosions secondaires dans les dépôts d'armes ou neutraliser des systèmes d'artillerie stratégiques. Une des attaques les plus marquantes a eu lieu en août 2023 lorsque l'Ukraine a utilisé ses drones avec une précision chirurgicale pour frapper une base aérienne russe à Koursk. Cette opération audacieuse a abouti à la destruction complète d'un chasseur MiG-29 et de 4 Su-30, des avions de chasse de pointe qui constituent les piliers de l'aviation russe. Mais ce n'est pas tout. Les drones ont également causé des dommages significatifs à des systèmes de défense sol-air sophistiqués, comme le Pantsir S-1, un équipement réputé pour sa capacité à intercepter les missiles et les drones. L'impact de cette attaque a été double. Non seulement elle a infligé des pertes financières dépassant plusieurs centaines de millions de $, mais elle a également porté un coup psychologique majeur aux forces russes, mettant en lumière leur vulnérabilité face à des innovations low-cost, mais redoutablement efficaces. 2 jours après l'attaque audacieuse de Koursk, l'Ukraine frappe de nouveau, cette fois à Peskov, une base aérienne située à 720 km en territoire russe. Un raid spectaculaire. Résultat, 2 avions cargo détruits, 2 autres gravement endommagés. Vous imaginez le chaos? Les sirènes hurlantes, les soldats russes se précipitant pour sauver ce qu'il en reste? Cette attaque a semé une panique totale au sein des forces aériennes russes. Mais voici le détail qui a surpris le monde entier. Peu de temps après, des images insolites ont émergé. Des avions russes coiffés de pneus. Oui, des piles de pneus soigneusement posées sur le fuselage comme des boucliers improvisés contre les drones ukrainiens. Cela ressemble à une scène de comédie, mais c'est une réalité. Une solution désespérée qui en dit long sur la menace que représentent ces drones en carton. Et pourtant, ces drones ne sont pas uniquement des armes, ils sont aussi les alliés discrets des soldats ukrainiens.
Transportant munitions, matériel de communication ou même des fournitures médicales cruciales, ces appareils accomplissent ce que les véhicules terrestres ne peuvent pas faire sans risquer de lourdes pertes. Imaginez cette scène. Un soldat blessé en première ligne, la vie suspendue à un fil. Et soudain, un drone en carton surgit, dépose une poche de sang ou des médicaments essentiels avant de disparaître dans le ciel. Ce n'est pas seulement ingénieux, c'est littéralement vital. Un représentant de SpyPack l'a d'ailleurs résumé avec éloquence. Ces drones ont été conçus pour sauver des vies et ils le prouvent chaque jour. Et ce n'est que le début. L'Ukraine a déjà reçu plus de 1000 drones vers la fin de 2023, mais de nouveaux modèles encore plus redoutables sont en développement. Ces versions améliorées pourront transporter jusqu'à 6 kg de fournitures ou d'explosifs. Imaginez un essaim de ces drones, un véritable nuage mécanique, fonçant à toute vitesse vers une cible. Ce concept futuriste, où une armada de boîtes à pizza devient une force militaire stratégique, pourrait bien redéfinir la guerre moderne. Face à cette menace, la Russie a tenté de riposter. Elle a expérimenté des chars équipés de systèmes de guerre électroniques pour brouiller les signaux des drones, mais jusqu'à présent, ces efforts ont été des échecs cuisants. Ces drones incarnent un tournant majeur. Leur simplicité et leur faible coût surpassent des technologies coûteuses et complexes. Des matériaux alternatifs comme le carton, autrefois jugé ridicule, s'imposent désormais comme des solutions viables dans les conflits modernes. Le reste du monde observe attentivement. Les États-Unis, entre autres, étudient déjà ces innovations pour leurs propres armées. Et ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres pays ne suivent cette voie, adoptant des approches similaires pour conjuguer efficacité, furtivité et accessibilité. Ces drones en carton ne sont pas seulement une curiosité technologique, ils sont devenus l'une des armes les plus efficaces de l'arsenal ukrainien. Bon marché, faciles à utiliser et pratiquement indétectables, ils ont déjà changé la donne sur le champ de bataille. La guerre moderne n'a jamais été aussi imprévisible, et une chose est sûre, ce n'est que le début. Alors dites-moi, pensez-vous que ces drones pourraient devenir le futur de la guerre ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et restez connectés pour plus de révélations sur ces technologies qui changent le monde. À très bientôt dans une prochaine vidéo.